Salut les petits bricoleurs. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, ici écoutez, tout va bien, tout va pour le mieux. Sauf que on est en plein hiver et donc ça fait pas chaud. Donc je pense que vous êtes tous à peu près comme moi, c'est que vous aimez pas trop vous cailler quand vous bricolez, ou du moins le moins possible. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous parler du poêle à huile que j'avais fabriqué il y a déjà quelques temps. Donc ça sera une petite vidéo particulière parce que malheureusement je l'avais fait bien avant de commencer à publier des vidéos sur YouTube. Donc je pourrais pas vous montrer la fabrication, la réalisation. Mais je vais vous présenter quand même cet engin de malheur là que j'avais fabriqué. Donc voilà, c'est parti. Donc en fait, pour la réalisation du poêle, je me suis servi d'un vieux chauffe-eau. Donc tout ça, c'est un corps de chauffe-eau de 200 litres que j'avais récupéré à la déchetterie, chauffe-eau qui était mort. Donc je l'ai simplement retourné, mis à l'envers. En fait, ça c'est la partie aujourd'hui là où vous avez les tuyaux d'évacuation des fumées là, tout ça. Ça c'était la partie où il y avait l'électrode qui chauffait l'eau en fait. Donc j'ai retourné le poêle, enfin le chauffe-eau. Je lui ai soudé 3 pieds dessous, histoire qu'il soit à peu près stable. J'ai coupé une trappe dedans. Donc ça c'est pour la partie juste, on va dire esthétique et puis pratique. Ensuite pour le système de brûleur, donc ici vous avez l'alimentation en huile. Donc j'ai une vieille bonbonne de gaz que j'ai mis à l'envers. Donc avec un trou sur le dessus. Donc je remplis d'huile, ça tient, je sais pas, 4-5 litres d'huile peut-être à peu près. Ensuite en dessous, j'ai fait un petit système, vous voyez, avec une vanne, comme ça, qui me permet, je sais pas si vous allez bien voir là, de régler le débit d'huile. En fait, le petit filet que vous voyez à l'intérieur là, c'est un raccord en croix que j'ai mis. Donc ça me permet justement de visualiser mon débit d'huile. Parce que vous allez voir après pour le fonctionnement, c'est important d'avoir un bon débit, de bien le régler, pour avoir une bonne combustion. Et ensuite, un petit tuyau en cuivre qui rentre à l'intérieur du poêle. Et de ce côté, vous avez un deuxième tuyau d'un diamètre un peu plus gros qui rentre, qui fait, si vous voulez, un coude à l'intérieur. Enfin, je vais vous montrer après, on va faire un schéma pour que vous compreniez bien. Et en fait, par ce tuyau, j'envoie de l'air forcé. L'air forcé, je l'envoie tout simplement avec mon aspirateur d'atelier. Donc ici, vous avez l'aspiration. Et de ce côté, vous avez le refoulement de l'air qui est aspiré. Donc en fait, je me branche dessus et je le branche ici. Donc ça souffle de l'air dans mon poêle, et ce qui permet d'alimenter mon brûleur en air. Donc voilà. Alors petite particularité, c'est qu'il faut pouvoir régler le débit d'air pour avoir une bonne combustion. Donc en fait, mon aspirateur, donc je le branche là, il est à mon enrouleur. Et en fait, l'enrouleur, je le branche là-bas. En fait, ici, j'ai installé, alors en fait, c'est un boîtier de régulation que j'ai récupéré au boulot. Et ça me permet de faire varier la vitesse de tout moteur électrique en 220, quoi. Donc c'est bien pratique. Donc ça me sert donc pour le chauffage. Et enfin même, vous voyez, pour l'été, j'avais installé ça là-haut. Donc un petit ventilo qui soufflait un peu dans l'atelier. Ça me permet d'avoir de l'air l'été. Donc ce petit truc de régulation, c'est bien pratique. Donc voilà, écoutez, je vais démarrer le poêle. On va le faire chauffer un petit peu. Et puis pendant ce temps, je vais vous présenter l'intérieur sur le schéma, sur le tableau, pour que vous compreniez bien comment que ça marche. Allez, on met en route. On règle notre petit débit d'huile, mais là on est pas mal là. Allez, je vais vous présenter comment ça marche. Alors, pour le schéma de principe, donc vous avez le corps du chauffe-eau comme ça. Hop. Bon, ici, l'échappement des fumées. De ce côté, le tuyau d'air. Donc là, l'air qui arrive. Le tuyau fait comme ça. Il fait un coup, il ne va pas tout à fait jusqu'en bas. Donc ici, l'air par l'aspirateur. De ce côté, j'ai mis mon réservoir d'huile. Donc un petit tuyau. Là, j'ai ma vanne en croix. Hop. Qui me permet de visualiser le débit. Et en fait, mon tuyau d'huile, il vient comme ça. Si vous voulez, j'ai percé mon tuyau là sur le coude, mon tuyau d'air, je l'ai percé dessus, et mon tuyau d'huile descend à l'intérieur. Et ici, en fait, le brûleur, c'est tout simple. C'est un bol en inox que j'ai récupéré. Enfin, je l'ai acheté, ça coûte une misère, quoi. Un bol en inox, comme ça. Donc, vous envoyez l'air forcé de ce côté. Ici, vous réglez votre débit d'huile, et la combustion se fait à ce niveau, dans le bol en inox. Donc c'est un peu là le truc chiant de ce poêle, c'est pour l'allumer, il n'est pas très pratique. Enfin, c'est pas très pratique.
Donc je prends mon petit chalumeau à propane, je mets un petit peu d'huile au fond du bol, je chauffe, parce que bon l'huile brûle que quand elle est chaude. Et une fois qu'elle a commencé à s'enflammer, j'attends un petit peu qu'elle chauffe, après j'envoie l'air et je règle mon débit d'huile. Et une fois que c'est bien réglé, vous avez une combustion qui est nickel. Et donc après, bon, évacuation des fumées par le haut. Donc voilà, dans sa construction c'est assez simple et c'est relativement efficace. Donc là il a chauffé un petit peu, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, une dernière chose que je tiens absolument à vous préciser, c'est que ça marche avec tout type d'huile. Que ce soit de l'huile neuve si vous voulez, mais ça marche avec de l'huile de friture, avec de l'huile de vidange. Ça marche, j'ai essayé, pour vous dire jusqu'où j'ai été, je l'ai essayé avec du saindoux. Donc tout ce qui peut brûler, ça marche. Donc voilà, si vous avez un kebab à côté de chez vous, vous allez le voir et il sera content de vous refiler de ces vieilles huiles de friture. Lui, ça le débarrassera et vous, ça vous chauffera. Donc voilà, le poêle a tourné un petit peu. Donc là, il chauffe. Vous voyez ce que ça donne, donc le foyer. Là, j'ai peut-être un petit peu trop d'huile qui arrive. Donc je vais essayer de diminuer mon débit. Avec la molette, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Alors en termes de chauffe, je vous laisse apprécier. J'espère que vous voyez. Au niveau des émissions de fumée en haut du coude, je suis à 170 degrés et je pense que à la sortie, je dois être autour des 30 degrés. Voilà donc ma bête d'enfer là pour me chauffer. Donc ça fait quand même plus de 1 an et demi, pas loin que je l'utilise. Donc je peux vous dire ce que j'en pense. Hein. Donc il chauffe bien, vous l'avez vu, mais il a aussi des inconvénients malheureusement, comme tout poêle je pense. Donc premièrement, c'est assez difficile. Bon, c'est un peu chiant à démarrer avec le brûleur. Ensuite, c'est assez difficile à régler entre la quantité d'huile, la quantité d'air pour obtenir une bonne flamme, et une bonne combustion, une bonne chauffe. Mais une fois que vous avez réglé, que vous l'avez trouvé, après c'est parti pour la journée. Hein. Tant que vous avez de l'huile, tant que le débit d'air ne change pas, c'est bon. Voilà pour les inconvénients. C'est un petit peu bruyant avec l'aspirateur. Donc pour pallier à ça, s'il y en a qui veulent le refaire, ça marche très très bien aussi avec un sèche-cheveux. Sauf que moi je vais demander à madame, mais pas question de toucher au sèche-cheveux, bien sûr. Donc, voilà, donc je fais avec l'aspirateur et puis le variateur là. Voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En inconvénient, il n'a pas d'inertie parce que finalement une cuve de chauffe-eau c'est assez fin. Donc il chauffe très vite, mais il refroidit aussi très vite. Dès que vous l'arrêtez, vous n'avez pas d'inertie de chaleur, quoi. Mais ça pourrait s'améliorer en l'habillant avec des briques réfractaires ou je ne sais quel autre système. Ça c'est perfectible. Voilà, après, écoutez, moi pour les avantages, c'est que je me chauffe avec zéro. L'huile de vidange, moi j'ai choisi l'huile parce que je travaille dans une ferme, donc de l'huile de vidange j'en ai des tonneaux de 200 litres plein. Donc voilà, alors il y en a peut-être qui vont pas trop apprécier le niveau écologique. Après moi je vous le dis, quand c'est bien réglé, à la sortie vous n'avez aucune fumée. Hein. Ça brûle très très bien. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le poêle? Pas grand chose, je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, pour chauffer l'atelier, attendez, je vais vous faire un tour de l'atelier, vous allez comprendre. Hein, donc là, on est au poêle. Voilà le volume à chauffer. Donc vous comprenez bien vite que c'est impossible de chauffer l'atelier avec seulement ça. Donc c'est vraiment un chauffage. Quand vous êtes autour, par rayonnement, franchement, ça chauffe très très bien. Vous êtes super bien pour bricoler. Mais évidemment, chauffer tout le garage, c'est impossible. Ça irait très très bien dans un local beaucoup plus petit, ça marcherait nickel. Mais écoutez, moi quand j'ai quelque chose à faire, je me mets à côté et je suis pas mal. Donc voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, si ça vous a inspiré, si ça vous a donné des idées pour vos chauffages d'atelier, n'hésitez pas à me le dire, me le laisser en commentaire. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, n'oubliez pas, c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter si ça vous plaît. Et puis voilà quoi, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux bricolages ou présentations de bricolage déjà fait. Allez, ciao!